Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Petit audio, n'est-ce pas, spontané. Eh bien, bon déjà, j'ai enlevé le dernier audio que j'ai fait. Je le remettrai peut-être en ligne, mais je le trouvais trop personnel. Voilà. Et donc, en sachant euh, la réalité, pas forcément le réel évidemment, mais la réalité de l'autre ici, eh bien, je ne peux me permettre, si je suis un être lucide, de laisser cet audio en ligne, bien évidemment. Pour ceux qui l'ont peut-être pas eu la chance, parce que c'est quand même un audio long et fastidieux pour en arriver à une conclusion merveilleuse, mais je considère, après l'avoir réécouté, qu'il y a bien 1 heure et demie d'attente avant ce que moi je considère comme l'information importante. Donc, éventuellement que je referai un audio, mais plus court, plus condensé, plus précis, sur ce que j'ai pu exprimer dans cet audio. En tout cas, pour ceux qui l'ont consulté, ben, je vous remercie de l'avoir fait. Et puis voilà, peut-être qu'il réapparaîtra tel quel un jour, ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Et pour ceux qui l'ont écouté et qui en ont eu une utilité, eh bien vous étiez au bon moment, au bon endroit, et c'est merveilleux. Mais il est probable que je ne m'empêche pas d'enlever certains audios si je sens que j'ai pas envie de les laisser, tout simplement. C'est moi qui décide et puis c'est tout. Mais voilà, je blablatais beaucoup dedans et machin. J'étais dans un état particulier, etc. Bref. Donc cet audio que ne réapparaîtra probablement jamais, mais je vais par contre, car aussi en fait, je me suis rendu compte que je l'ai fait pour une personne et personne, ça n'existe pas, mais je l'ai fait pour un être et cet être l'a écouté et m'en a fait un retour. Donc c'est bon. C'est parfait. Autant je l'ai fait pour moi et je l'ai fait aussi pour un autre être. Donc cet autre être m'a dit qu'il l'a entendu, c'est bon en fait. Il n'y a plus besoin de le laisser en ligne. Ça n'a aucun autre intérêt pour moi. Donc voilà. Pas dingue de toute façon. Je l'ai trouvé pas foufou. Bref. Et donc, de quoi je voulais parler? Ah oui, je voulais déjà par rapport au dernier audio, mais qui date de 4 jours, où je parle des Anunnaki et tout ça. Bon. Déjà, faites preuve de discernement, bien évidemment. Deuxièmement, je l'ai dit bien assez dans l'audio, je parle d'un passé. D'accord? Donc, à prendre avec des grosses pincettes. Et vous allez me dire, mais quel intérêt de savoir que les Anunnaki ont créé le corps dans le jardin d'Éden, dans un laboratoire? Eh bien, c'est une piste. Mes chers amis, comprenez que tout ce qui s'est passé à l'extérieur de nous nous donne un lien à ce qui se passe en nous et ce qui est en nous. Principalement, l'intérêt de savoir ce qu'est l'ADN est colossal. L'intérêt de savoir ce qu'il y a dans les cellules est plus que colossal. C'est d'intérêt, c'est le seul, pour moi, en cet instant, arriver à un certain stade, je déteste ce mot, mais il n'y en a pas d'autre. Il n'en existe aucun autre pour définir cela. Donc, arriver à un certain stade, eh bien, une fois que vous avez traité l'engeance, une fois que vous avez fusionné, c'est pas dans le bon ordre, mais voilà. J'essaie d'être dans l'ordre quand même. Une fois que vous avez fusionné, une fois que vous êtes un être entier et non pas juste une étincelle, eh bien, et après que vous êtes occupé des engeances, si vous êtes lucide, intelligent, vous êtes aussi occupé de ne pas émaner votre vibration en dehors de votre corps artificiel. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié. Et vous avez évidemment dissous votre âme, votre ego et votre conscience. Si vous avez encore une conscience, vous ne pouvez pas accéder, pour moi, alors vous pouvez y accéder, mais qu'est-ce que vous allez y faire? Aux cellules. Je considère qu'il y a des prérequis, hein. Je suis désolé de parler comme ça, mais voilà, c'est tout, il y a des prérequis, point barre, putain de merde. Moi, ça m'énerve aussi, les gens qui sont, ouais, mais alors c'est tout bon, en fait. Mais non, c'est pas tout bon, est-ce que t'as des pensées? Oui, non. Si c'est oui, c'est pas tout bon, hein. T'as des émotions? Oui, non. Si c'est oui, c'est pas tout bon. T'as des sentiments? Oui, non. Si c'est oui, c'est pas tout bon.
Tu sais où tu es? Oui, non. Si c'est non, c'est pas tout bon. Tu sais qui tu es? Non, oui. Si c'est non, c'est pas tout bon. Bah, tu vois le délire. Bon. Tu peux te croire tout à fait en sécurité, tant mieux pour toi. Ça ne reste que de la croyance. Tu peux aussi te croire en danger. Ça reste de la croyance. La croyance régit 99,99% de notre réalité. Hein, d'accord? Donc bon, c'est un peu normal de pas s'y retrouver avec tout ce bordel. Bon. Donc, moi, ce que j'exprime, c'est mon vécu instantané. Est-ce de la croyance? Pour vous, oui. Pour moi, c'est réel. C'est tout. Je me suis rendu compte que pour un être qui ne le vit pas en lui, tout ce que je peux exprimer est de la croyance. Pour celui qui le vit, il sait que c'est du savoir. Vécu instantané lucide. Savoir, quoi. Bon. C'est à peu près la même chose, hein. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Je sais même pas pourquoi j'ai lancé un audio. Oui, non, c'était pour faire un petit retour. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé le dernier audio? Pourquoi est-ce que l'avant-dernier audio que je parle des Anunnaki est plus important que vous le croyez? Et voilà. Donc c'est toujours pour revenir à ce qui nous intéresse actuellement. Ce qui moi m'intéresse actuellement. D'exprimer les mécanismes des cellules et d'exprimer surtout qu'est-ce que vous pouvez aller y faire. Pas pour vous dire quoi faire, mais simplement pour vous montrer les possibilités d'action qui sont les vôtres. Pour autant que vous ayez, comme j'ai dit, les minimums requis. Eh oui, eh bah ouais. Mais vous pouvez y aller sans avoir fusionné. Vous pouvez y accéder évidemment sans avoir assumé votre engeance. Vous pouvez y accéder en ayant une âme, un ego et une conscience, bien évidemment. Vous pouvez, rien ne vous est interdit. Mais qu'allez-vous y faire dans ces cellules? Si vous n'incarnez pas votre être en totalité, je ne vois pas l'intérêt d'aller dans les cellules. Vous allez juste vous faire vous allez juste vous faire péter la nuque, en fait. C'est tout ce que vous allez réussir à faire. Ou alors, ne rien pouvoir y faire aussi. Donc ça va vous frustrer éventuellement, ou ça va vous faire croire que vous n'étiez pas vraiment dans vos cellules, etc., alors que vous y étiez. Mais si vous... Je sais pas, tu vois, il y a des choses qui sont... il y a des prérequis quand même, quoi. Alors il n'y a aucun prérequis à être, bien évidemment. Initialement, vous êtes. Point barre, il n'y a pas de prérequis à cela, bien sûr. Mais si vous voulez, ici, il y a des prérequis, c'est pas ma faute. Vous voyez, c'est pas moi qui a décidé qu'il y avait des prérequis. C'est nous tous, en fait. Si vous avez lu mon dernier texte, que je vous invite à lire, justement, que j'ai écrit... Ou alors, je sais, j'ai écrit un texte. Bon, mais c'est une fois tous les 10 ans, donc profitez. Je dis que j'avais écrit d'autres textes aussi, mais que c'était juste parce que j'ai été en incapacité de m'exprimer avec la voix. Donc, une petite période comme ça, donc j'écrivais un ou deux textes. Puis je sais pas, spontanément, si je vais écrire un texte, j'en fais un point barre. Mais celui-ci, j'écris un texte comme ça tous les 10 ans, donc profitez. Je vous invite à aller le lire, et à laisser un pouce pour que d'autres puissent le lire, qui sont un peu visibles et tout, si vous appréciez l'expression. Enfin, apprécier, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous la trouvez... voilà, réel, quoi. Enfin, bref, on s'en bat les couilles. Allez lire ce texte, et c'est tout. Parce que je vais très souvent baser certaines de mes expressions sur ce que j'ai affirmé dans ce texte, en fait. Hein, histoire que vous soyez pas trop perdus pour la suite. Parce qu'on va passer à une autre profondeur d'expression. N'est-ce pas? Je ne sais pas de quel... vraiment comment ça va se dérouler, mais soit il y aura moins d'audio, soit il y en aura beaucoup plus, j'en ai aucune idée, je sais juste que je vais passer à la vitesse supérieure, entre guillemets, hein. C'est une expression, hein, ça n'a rien de très sérieux, mais voilà tout. Il est temps, écoutez, il est temps et certains êtres sont prêts. La plupart ne le seront jamais, ne le sont pas. Enfin, jamais dans le sens pour l'instant, c'est-à-dire pas dans cette vie, etc., quoi, bien évidemment.
mais certains le sont. Donc autant aller avec ce petit comité, n'est-ce pas, dans les profondeurs bien plus insondables que nous pouvions le supposer au départ. Insondable sans certains prérequis. Et là encore, je vais appuyer sur le fait que la fusion est un minimum. Vraiment un minimum. Mais vous ne savez pas à quel point la fusion est un acte colossal d'accomplissement. Une étape colossale d'accomplissement du processus. Réellement colossal. Et beaucoup de gens supposent être fusionnés. Beaucoup de gens nourrissent la croyance d'être fusionnés. Je vais vous indiquer quelques petits points maintenant que je suis fusionné depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qu'est la fusion réelle et ce qu'est la fusion supposée. Pour les distinguer, il est pas si simple que cela d'ailleurs. Pour celui qui le vit, j'entends. Pour l'extérieur, eux ne le verront pas. Si vous êtes fusionné ou non, personne de dehors ne verra si vous l'êtes ou pas, en fait. Ils peuvent pas le voir, ils peuvent pas le sentir. Par contre, ils peuvent le capter au niveau vibratoire. S'ils ont s'ils ont un peu nettoyé leur boussole vibratoire, quoi. Et s'ils l'utilisent suffisamment pour avoir une aisance de lecture vibratoire. Et vous me dites, ouais, mais on va pas se prendre la tête avec ça, et puis machin. De toute façon, il y a beaucoup trop d'éléments. Je suis tout perdu. Bon, si t'es perdu, arrête d'écouter des audios. Mets-toi au point zéro, au point centrique de ton être, et instruis-toi toi-même, jeune fœtus. Et donc, instruis-toi en vrai. Ça fonctionne super bien, ça te stabilisera, ça te mettra un positionnement beaucoup plus adéquat pour agir, et tout ça. Puis les philosophes de tout est déjà accompli, en fait, je vais rire de vous lorsque ma vibration se rétractera de mon corps. Je passerai à côté de vous et lâcherai un petit rire, car mes très chers, pour ceux qui croient être qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a que à être et blablabla, attention avec cette propagande-là, hein, attention avec cette propagande. En fait, ils ont raison, mais uniquement si vous êtes dans le réel non corrompu. Donc en fait, c'est à raison qu'ils disent cela. Mais ils ne savent pas où ils sont pour prétendre cela. Il dit alors, ouais, comme ça, il suffit d'être. Donc le mec, il dit juste il suffit d'être. Mais tu fais quoi concrètement, gros? Rien. Je suis assis sur un rocher, j'attends ma mort. Merveilleux. Je te souhaite que tu retournes au réel non corrompu après cette mort. Par contre, cher ami, j'en doute fortement. Tu ne sais absolument pas ce qui t'attend dans le plan des morts. Et si tu le savais, à mon avis, tu ne dirais pas il suffit d'être. Et peu importe. Allez, considérons que ce qui va t'arriver dans le plan des morts est ma croyance. Genre, il va rien t'arriver quand tu vas mourir, c'est merveilleux. Des anges merveilleux vont t'amener dans le réel et tu pourras y rester en éternité. Tant mieux pour toi. Je suis heureux que tu puisses retourner au réel via les anges. Ah non, je me fous de ta gueule, mec. Non, franchement, bon. Via toi-même, alors, vu qu'il suffit d'être. Ah non, il suffit d'être, d'accord. Ouais. Eh ben oui. Ah ouais. Alors, franchement, concrètement, c'est pas si nocif comme... c'est pas vraiment un point de vue, c'est bien plus que cela, mais comme positionnement, il n'est pas si nocif, hein. Il suffit d'être. Il est d'ailleurs réel, mais dans le réel, non corrompu. Ici, franchement... Voilà, bon, on va dire que c'est que mon avis, mais pour moi, ça ne te fera pas sortir, cher ami. Ça ne te fera pas retourner au point centrique. Ça ne te fera pas retourner au réel depuis le point centrique. De faire cela. Juste suffire d'être, voilà, le mec il est assis sur un rocher, il boit de l'eau, il mange du fromage toute sa vie, ou je sais pas quoi, des légumes, des graines. Ou il mange même pas parce que ce sac à merde vampire utilise le prana, et il croit que c'est bon en fait. Mais concrètement, il a capté un truc fondamental, mais simplement il le rend absolu alors qu'il est dans un endroit où ça fonctionne pas comme ça en fait, mec. Tu vois, c'est-à-dire il a capté qu'il suffit d'être. Il suffit d'être, c'est réel ce qu'il dit. C'est tellement réel, mais pas ici,
boy. Pas ici. Non, ça ne suffit pas ici, malheureusement. Non. Par contre, dans le réel, évidemment, tu n'as rien à faire dans le réel. Tu as à être, c'est tout. Évidemment. Et nous sommes dans une partie du réel, mais cette partie est corrompue, et je l'explique à peu près pourquoi. Elle est momentanément corrompue, dira-t-on, dans le temps et l'espace, bien évidemment. Mais si tu crois sortir de cette corruption juste comme ça, en affirmant qu'il suffit d'être et en disant bah je suis, c'est tout. Mais qui parle quand il dit je suis? Est-ce le personnage, cher ami? Si le personnage dit je suis, ça n'a aucune valabilité. Ça n'a aucun impact. Les entités, les engences riront de lui dans le plan de la mort lorsqu'il va décéder. On est déjà dans le plan de la mort, mais lorsque son corps artificiel décédera et qu'il sortira de son corps, il sera dans l'astral, il dit je suis. Bah non, ils vont se foutre de ta gueule, en fait, tout simplement. Ils vont dire non, non. Enfin, ils vont dire oui, tu es notre nourriture, soupute de déchets dégénérés. Et toi, tu diras non. Ils vont dire si, regarde. Et là, vu que voilà, tu leur as déjà adressé la parole, c'est terminé, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai de la peine à exprimer. Mais en fait, il y a beaucoup de choses comme ça ici. C'est-à-dire qu'il y a des affirmations, des concepts entre guillemets, mais en tout cas des choses qui sont affirmées, qui sont tout à fait valables. C'est des choses qui sont tout à fait réelles en fait. Mais uniquement dans le réel non corrompu. Donc oui, ton être interne te dit, il suffit d'être. Mais c'est un message, pas pour les autres. Parce que ça ne suffit pas de dire cette phrase. Il faut développer tout ce qu'il y a autour. Hein? Bon. Et par contre, mais c'est un message de ton être réel à toi. L'étincelle. Voilà. Il te dit, il suffit d'être. Et toi, tu dois l'écouter. Pourquoi il te dit ça? Parce que probablement que tu as eu une pensée éventuellement. Probablement que tu es en recherche éventuellement. Probablement que tu te poses des questions qui ne sont pas des questions qui te ramènent au centre, mais des questions qui te font poser des questions sur l'extérieur qui n'existent pas. Donc ton être te dit il suffit d'être, calme-toi. En fait, c'est pas vraiment je te donne la solution de toute chose. C'est calme-toi gros et reviens en toi-même. Moi, c'est comme ça que je le capte, cette phrase, il suffit d'être. Ça n'est pas du tout une clé de déverrouillage absolu. D'accord? Et non, malheureusement de le dire, il ne suffit pas d'être. Il suffit d'être. N'est-ce pas merveilleux de se contredire dans la même phrase? Il ne suffit pas d'être tant que tu n'es pas. Il suffit d'être quand tu es. Voilà. C'est tout. Et pourquoi est-ce qu'on part du principe que tu n'es pas? Alors, il y a deux choses. La première, c'est la manipulation des engences qui se nourrissent de toi, qui te font croire que tu ne pourras jamais être en fait. Ça, c'est une partie de la chose. Deuxième partie de la chose, c'est l'être lucide qui sait pertinemment que pour pouvoir être, il faut se savoir. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui te manipulent et qui veulent t'empêcher finalement d'épouser la simplicité en te compliquant la vie, etc. Et il y a celui qui est lucide qui a constaté qu'il ne suffit pas juste de le dire pour l'être. Et que si tu ne te sais pas en absolu, tu n'es absolument pas. C'est tout. Enfin, tu es, mais genre plus comme... comme je l'ai exprimé, dans un sort d'état de veille, quoi. Donc tu es, mais tu es en état de veille dans le tombeau de l'éternité, ici, quoi. Donc en fait, moi, si j'étais toi, je ne dormirais pas dans le tombeau de ton éternité. Parce que tu prétends être, mais en fait si, tu vas être, probablement. Mais simplement pour être annihilé à 100% la seconde d'après. N'est-ce pas? Donc bon. Le truc, c'est que il y a aussi, bon, là il faut que je le dise aussi, parce que je l'avais dit dans l'audio que j'ai enlevé, mais il va falloir que je le rappelle. C'est important. Rien d'extérieur ne vous aidera. D'accord? Quand je dis cela, je ne parle pas forcément de ton voisin qui va te filer du sucre,
Ou, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait faire le voisin faire moins de bruit? Non, mais je sais pas, te filer du sucre. Allez, ah, tu vois, là c'est une forme d'aide. T'avais pas de sucre pour foutre dans ton café, tu demandes à ton voisin. Ou il te manque des œufs ou de la farine ou je sais pas quoi. Ou tu demandes à un ami de t'aider pour avec 50 balles pour boucler le mois, par exemple. Tu vois. Bon, ça c'est une forme d'aide, on est bien d'accord. Mais moi je parle vraiment des aides d'accomplissement, des aides de processus, des aides qui te permettent justement d'être euh, externement à toi-même. Il n'y aura aucune aide. Je le rappelle parce que je suis profondément outré. Bon, je m'y attendais, bien évidemment. Et je vais citer la chaîne. Je suis navré, mon très cher Jean-Luc Ayoun. Je considérais que tu étais un des seuls canalisateurs qui était clean, et je considère toujours que tu es le seul canalisateur sur cette putain de planète de dégénérés qui est clean. T'es clean. Jean-Luc Ayoun, j'ai jamais vu ça. C'est un des seuls mecs qui arrive à réellement canaliser ce qu'il prétend canaliser. C'est un des seuls. Quand il dit je canalise Homme Ivanov, il canalise réellement Homme Ivanov. Et ça, c'est de la putain de dinguerie. Sa capacité de canalisation pourrait être extrêmement utile. Et pour l'instant, je considère qu'elle l'est en partie. Mais il ferait bien de canaliser, de se canaliser lui-même en fait, au lieu de canaliser d'autres êtres. Parce qu'il serait capable de canaliser des profondeurs de lui-même que personne d'autre ne pourrait canaliser. Ce mec a une capacité de fou. Il faut qu'il l'utilise un peu plus avec un peu plus de prudence. Enfin voilà, c'est pas moi de lui dire quoi faire, mais bref. Parce que Homme Ivanov, cette petite salope, eh ben il a quand même dit une sacrée dinguerie. Ah, je suis énervé contre lui là, hein, donc je vais l'insulter. Hein. Quand même dit des sacrées dingueries. Il dit des trucs, bon, qui sont dans un ordre d'expression valable. D'accord? C'est des choses que moi-même je pourrais dire. Et d'ailleurs que certaines des choses que Homme Ivanov dit, je les ai dit dans mes audios. Que ça soit plus ancien à son expression ou pas encore dit dans ce qu'il a pu dire, évidemment. Donc il y a quand même... C'est pas acheté aux chiottes direct, tu vois ce que je veux dire. S'il y a des trucs qui résonnent en toi, des informations que tu vas prendre, c'est super. Mais vraiment discernement de fou, hein. Parce qu'il est extrêmement influencé, ce Homme Ivanov. Hein. Bah c'est normal, il est coincé dans le plan morantiel. Il n'est absolument pas dans le réel ou ce qu'ils appellent la source. Ce que j'appelle le réel. Pour moi, la source, c'est tout autre chose et je vous conseille pas d'y aller. Enfin, c'est-à-dire, allez-y, mais de toute façon, vous êtes du bétail, donc allez-y, mais la source de qui? La nôtre? Non. La source de quoi? L'univers? Bah, si c'est la source de l'univers, je vous conseille pas d'y aller. Si vous savez où vous êtes, vous allez pas dans la source de l'univers, bande de glandus. Et donc, la source de qui? À mon avis, plutôt des premiers qui se nourrissent. Donc ça va être sympa. Vous allez aller simplement, au lieu d'être une vache sur la table, vous êtes un être qui va aller dans la salle du banquet avant d'être mort, genre en personne. Tu vois, au lieu d'être ce qu'il y a dans l'assiette, vous serez simplement une sorte d'invité avant qu'ils se nourrissent de vous, bien évidemment. Mais vous serez invité à la table et vous pourrez donc constater le fait que vous êtes un démiurge corrompu et du bétail. Donc c'est cool, mais franchement, vous pouvez le savoir maintenant sans aller à la source, quoi. Hein? Et beaucoup l'idéalisent, cette source et tout, mais non, c'est méga manip, hein, méga manipulation. C'est pour ça que quand je dis retour à la maison, tout ça, au point d'origine, moi je parle de réel, je parle pas de source. Parce que, bah je vous le dis, j'y suis allé à la source. Voilà, je vous le dis. Ça ne tient qu'à moi, je m'en bats les couilles. J'y suis allé à la source. La source, pour moi, c'est la salle de banquet, point barre. Je vais pas aller plus loin. Et les premiers qui se nourrissent, y sont. Je ne les nommerai pas. Si je les nommais, je me fous dans la merde. On peut pas les nommer, ils sont un peu trop... Enfin, moi, je peux pas. Si certains veulent les nommer, tant mieux pour eux.
Moi, je ne les nommerai jamais. Je les appellerai les premiers qui se nourrissent. Tout le monde sait de qui je parle si vous les avez déjà rencontrés. Ça n'a rien à voir avec les archontes, ça n'a rien à voir avec les entités du chaos, ça n'a rien à voir avec les paladinoïdes. Et c'est évidemment ni des démons, ni des archdémons, ni des archanges, ni des anges. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils sont? C'est une bonne question. En tout cas, ils ont un statut, c'est les premiers qui se nourrissent. Les premiers qui se sont nourris. Voilà. Vous allez me dire, c'est juste des gros mecs qui bouffent des hamburgers. Oui, sauf que c'est toi la viande, quoi. Enfin bref. Alors, mais ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu des gros mecs qui bouffent des hamburgers, quoi. Et du coup, je sais plus, je vais dire. Oui, faites attention avec ces histoires là, parce que j'ai écouté les derniers, le dernier Jean-Luc et l'avant-dernier Jean-Luc. Enfin, c'est pas lui qui parle, mais le dernier, pardon, Homme Ivanov, canalisé par Jean-Luc. Attention là, on commence ça commence à se voir, hein. Ça commence à se voir pour qui il travaille, Homme Ivanov. Ça commence à se voir, hein. franchement. Après, comme j'ai dit, c'est pas parce qu'il travaille pour ceux qui enculent l'être réel et qui sont là pour annihiler à 100% l'être réel. Donc qu'il travaille pour la non-vie, l'anti-réel, qu'il travaille pour le réel corrompu. Ça veut pas dire que qu'il faut tout jeter ce qu'il dit, parce que lui aussi il est un être réel et lui aussi finalement l'être réel à l'intérieur de lui a des messages aussi et s'exprime aussi. Mais j'aurais de la peine au jour d'aujourd'hui à vous dire quel pourcentage de ce qu'il dit est potentiellement valable. En tout cas, fiez-vous à votre ressenti vibratoire avant toute chose. En tout cas, c'est problématique, parce que il parle de Bételgeuse. Il parle des êtres de Bételgeuse, qui je ne sais quoi, là, avec le rayonnement et machin, puis Bételgeuse c'est la maison, je sais pas quoi, puis Bételgeuse c'est merveilleux, puis la force de Bételgeuse et machin, mais ferme ta gueule, petite salope de déchets de putain, va. Sous-race de merde, va. Qu'est-ce que toi, putain de bouffon de déchets de fils de chien, va. T'es une merde, tu fermes ta gueule maintenant. Déjà, t'as violé des gens dans ton... Ok, on va un peu dénoncer. Homme Ivanov, il a violé des gens hein, quand il était... Enfin, il les a manipulés pour coucher avec. Mais c'est un peu pareil, hein, je suis désolé. Homme Ivanov, de son vivant, a violé certains de ses adeptes. Je sais pas si c'était plus homme ou femme, lui, qu'importe. Il a violé des gens, cette petite pute. Et là, il se représente en mode « Oui, alors je vais vous enseigner des trucs, ferme ta gueule, salope de déchets. On sait très bien pour qui tu travailles maintenant. Ok ? Là, tu parles de Bételgeuse, machin, qui vont nous aider ou je sais pas quoi, mais t'es complètement con. Tu fais exprès, on sait bien pour qui tu bosses maintenant, c'est bon. Ferme ta gueule. Moi, en tout cas, je cesse de l'écouter, là, c'est terminé. Oui, il y avait quelques informations valables, évidemment, et même plutôt de haut vol, hein. Mais c'était plus pour vous attirer dans son piège, plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Hein ? Bon, pour moi, ou alors il est totalement sincère et mais il faut bien savoir qu'il est mort. Hein, Ivanov, il est actuellement coincé dans le plan morantiel, mais je le soupçonne d'être plutôt avec les cristallins en fait. Hein, pas juste coincé dans le plan morantiel en attendant qu'il accomplisse lui-même son processus individuel. Non, j'ai plus l'impression qu'il est dans le plan morantiel, mais en fait il a signé avec les cristallins qui sont les maîtres corrompus du plan morantiel, évidemment. Hein, les paladinoïdes, ce que j'appelle les paladinoïdes. Les paladinoïdes, c'est plus la force armée, la force active des cristallins. Ils ont des scientifiques, c'est une société, en fait. C'est une civilisation, les cristallins. Mais c'est pas des aliens, c'est des centaines de milliards fois plus puissants qu'un alien. Hein. Vous savez même pas ce que c'est, quoi. Enfin, bref. L'alien, c'est la poussière sur la botte du cristallin, hein, sachez-le. Ok. Puis alien, faut prendre des grosses pincettes quand on dit alien. Hein. Pour moi, la totalité des aliens viennent d'ici. L'espace n'existant pas, les planètes étant un mensonge, les étoiles aussi, etc. Pour faire simple, appelez la NASA celle qui ment. Ça suffit, hein. Bon. Je suis pas un putain de complotiste, je suis quelqu'un de lucide. Je sais pertinemment que l'espace n'existe pas. Enfin, pas comme on nous l'a
Ça existe, mais pas comme on nous l'a présenté, quoi. Oh là là, je commence à toucher un point important, je commence à avoir très très soif et envie de vous insulter jusqu'à la fin de la nuit, quoi. C'est-à-dire que je touche un point important, c'est bien. Rien à voir avec la NASA, mais je touchais un truc important par rapport à la réelle identité de... Enfin, les réelles intentions plutôt de Homme Ivanov, qui sont tout simplement de vous faire rejoindre le plan morantiel lors de votre mort. Pour que vous y soyez consumés, consommés au banquet des êtres cristallins, bien évidemment. C'est un sort de rabatteur, en fait. Il vient chercher la nourriture sur Terre depuis le canal Jean-Luc, quoi. Mais moi, j'en veux pas du tout à Jean-Luc, parce que les informations que donne Homme Ivanov peuvent être perçues comme tout à fait merveilleuses. Parce qu'il utilise, c'est un truc, les cristallins, c'est pas Joel Clodo, ils sont très, j'allais dire intelligents, mais ils n'ont pas d'intelligence. Quoique, peut-être qu'ils ont de l'intelligence, eux. Et c'est pour ça qu'ils sont si badass, mais ils sont corrompus, du coup ils utilisent cette intelligence pour enculer les... Voilà, pour baiser les gens, quoi, au lieu de l'utiliser pour se libérer eux-mêmes, je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, ils sont malins, voilà, ils sont malins. Dire ils sont malins. Je sais pas si ils ont de l'intelligence. Pour moi, rien d'autre que l'être réel a de l'intelligence. Le reste, c'est que de l'intellect. Mais bon. En tout cas, voilà, identifier. Alors, Homme Ivanov, il bosse avec les cristallins. Les cristallins, c'est des giga saloperies qui veulent vous enculer. Et qui le font d'ailleurs, je vous rassure tout à fait. Et donc, mais j'ai déjà un peu expliqué ce qu'étaient les cristallins, ce qu'ils faisaient. C'est les copistes, quoi. Donc voilà, mais faites gaffe avec... hein, soyez lucides et prudents, franchement. En fait, c'est-à-dire, je vais vraiment être absolu dans mon expression. Aucun être externe n'est votre allié et ne sera jamais votre allié. Dans votre accomplissement, j'entends. Ça veut dire les végaliens. Hein? J'entends parler aussi un petit peu des végaliens. Comment il s'appelle cette petite pute? Attendez, je vais vous... Ouais, maintenant je dis les noms, j'en ai rien à foutre. Même si je suis une toute petite chaîne et eux, ils ont, je sais pas moi, 50 000 abonnés qui vont tous me tomber dessus. Je m'en bats les couilles. Je vous encule, vous savez pas à qui vous parlez. Alors, hop. Ouais, ça passe bien, putain. Comment il s'appelle cette pute? Attendez, je vais aller voir la petite salope qui parle des végaliens, là. Mais oui, c'est le type qui a la chaîne Alliance Intergalactique. Je veux dire, à un moment donné, ils sont quand même... hein, c'est pas comme s'ils se cachaient. Hein. Alliance... C'est pas Intergalactique, je crois. Mais je parle pas de celui qui a le... Putain, il s'appelle comment, ces petites putes? Tout de suite, là, mon propos commence à être pas cool à écouter, là. Il est où, là, cette petite putain? Enfin, c'est tous des salopes, vous le savez très bien. Alliance Intergalactique, non, c'est pas ça? Ah! Bon, je vais direct sur la chaîne de Marc, parce qu'il partage cette pute, sans savoir que c'est une salope qui travaille à l'anéantissement de l'être. Alors, or... Et indirectement, celui qui a le perroquet aussi, mais lui, il m'emmerde moins. C'est genre, c'est un intervieweur, quoi. Il cherche, je vais pas jeter la pierre à ceux qui cherchent. Merde, je sais plus, putain. Alors, Michel Doe, je rappelle, Michel Doe est un luciférien. Dès que j'en vois un, je vous dis qu'est-ce qu'il est, d'accord? Michel Doe, luciférien. Arnaud,
de la chaîne, je sais plus le nom, c'est juste un intervieweur. Lui, j'en veux pas. Écoute, il est manipulé, c'est pas de sa faute. Ouais. Non, c'est l'autre colossal fils de pute là. Il est où? Merde. Mais viens là, fils de chien, va. C'est où son nom là? Il était partout avant. Pourquoi je le trouve pas en instantané là? Cette petite salope. Oh, c'est une grosse pute, écoutez pas ce qu'il dit. Le mec qui parle des végaliens, là, le chauve de fils de chien, d'enculé de sous-race de merde, que je tabasserais à main nue si je pouvais, quoi. Sauf que j'ai intégré l'amour et je peux pas le faire. Mais sinon, j'aurais été l'égorger dans son sommeil, bien évidemment. Il est où? Là, fils de pute d'Yvon Poirier, fils de pute d'Yvon Poirier, de fils de chien, d'enculé de sous-race de merde. Si je te croise dans l'illusion, je te tabasse à mort et je t'enterre dans la forêt. Voilà. N'écoutez pas ce sale déchet d'Yvon Poirier. Je vous mets en garde. Je ne vous dirai même pas pourquoi. Simplement, il vous parle des végaliens, c'est une pute. Point barre. Après, voilà, il est sincère dans sa démarche, le pauvre, mais il est juste manipulé, quoi. Mais n'écoutez pas ce mec, hein, vraiment. C'est une grosse pute. Donc voilà. Et les végaliens sont des grosses putes aussi, bien évidemment. Bah, tout ce qui est externe veut vous enculer, d'accord? Tout. Il n'y a et n'aura jamais aucun sauveur externe. À partir du moment où un être vous dit ces entités-là vont nous aider ou font ça pour ça, machin, ta gueule, ferme ta gueule, sale déchet de pute dégénéré de merde, ferme ta gueule. Aucun être externe n'aidera quiconque. Tous les êtres externes sont dégénérés, corrompus, phagocytes et vampires. Avec des styles un peu différents, tu vois. Voilà. Ici, il n'y a il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas d'aide. Tous les êtres ici sont enfermés ici, depuis des centaines de milliards d'années. D'accord? Tous les êtres ici sont corrompus. Tous les êtres ici sont des démiurges corrompus. Ok? Enfin, eux, c'est même pas des démiurges. Les végaliens, les machins, tout ça. Eux, ils ont déjà perdu leur capacité de création. C'est bien pour ça qu'ils utilisent la vôtre pour vous enculer. Et aussi pour se créer leur illusion. Ils utilisent l'humain pour se maintenir, hein, comme j'ai dit, existant, quoi. Car ils sont tellement dégénérés qu'ils sont obligés de se nourrir de vous. Mais tu sais, il y a plein de trucs. Il n'y a pas que des vampires qui se nourrissent de votre énergie vitale. Hein. Il y en a des qui se nourrissent de vous d'une autre manière. Qui vous utilisent pour se nourrir d'une autre manière. Les manières sont extrêmement étendues. Il y a plein de façons de se nourrir de vous. Pas seulement de façon directe. Sachez-le. La vache a de nombreuses utilités. Pour eux. Donc voilà, rien d'externe ne vous aidera jamais. Et tous ceux qui parlent de quelconque entité qui viendrait vous aider ou vous soutenir est une merde manipulée qui ferait bien de fermer sa gueule. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'était le seul truc que je voulais dire. Vous êtes tous au courant, ceux qui sont sur ma chaîne, mais au cas où c'était pas clair pour vous, ça l'est. Donc voilà, il fallait bien que je dise ça, parce que là, ça va pas du tout, quoi. Hein? Ok? Bon, je vous ai pas vu, vous, dans les commentaires de ces chaînes, donc j'imagine que vous êtes lucide là-dessus, donc je vais juste... Oh non, j'ai parlé dans le vide. Oh non. Ah non, super, parce que ça, franchement, je suis capable d'enculer mon appartement juste parce que j'ai parlé dans le vide pendant 39 minutes, je pète les plombs. Si vous croyez que j'ai que ça à foutre de me répéter, bon, déjà je fais l'effort de m'exprimer de façon publique, bon. Non, mais je dis ça, je fais rien, après je suis là, bon, nique sa mère. Mais ça m'est déjà arrivé, je faisais un audio, mon attel a bugué, et puis je me suis pas rendu compte, j'ai pas enregistré genre pendant 40 minutes, et j'étais là, ah, ça fait chier, j'avais dit des trucs sympas, quoi, putain. Bah, en plus, même pour moi-même, parce que j'apprécie grandement me réécouter, quoi. Au-delà de ça, c'est aussi de l'auto-instruction. Parce que je suis pas trop concentré sur ce que je dis quand je parle, donc du coup, je sais pas trop ce que je dis, tu vois. Je dis ce que je dis, puis point barre, et j'assume toute mon expression, bien évidemment. Mais voilà, c'est surtout en me réécoutant, et je fais, ah ouais, c'est intéressant, faudrait que je creuse plus, c'est cool ce qu'il dit, ce mec, tu vois.
Comme si c'était pas moi, à la limite, mais c'est complètement moi, hein. Je vis ce que j'exprime. Mais je veux dire, de se réécouter, ça fait un peu bizarre, ça fait en mode, tiens, mais c'est super utile parce que ça, vraiment, ça t'auto-instruit. Donc, sincèrement, au lieu d'écouter des sacs à foutre interpénétrés qui ne veulent que se nourrir de toi et t'enculer bien profond, je te conseille alors, ils sont pas tous comme ça, mais la plupart quand même, hein. Et ils se révèlent de plus en plus, hein. On les voit de plus en plus clairement qu'ils sont complètement manipulés finalement. Moi, je le suis peut-être un peu, mais jamais je vais te dire qu'il y a je sais pas, mais c'est vraiment insensé quoi. De parler de végaliens ou dans le cas de voilà, Yvan Poirier là, petite putain. Et Om Ivanov là avec sa bételgeuse et puis je sais pas quoi, lui aussi il parle de avec ses cristallins là, les aides cristallins de bételgeuse là, petite salope de putain va. Bon, donc compliqué, compliqué. Pourtant, genre Om Ivanov, il parle bien. Il y a des choses qui parlent qui sont des réels mécanismes, hein. Mais voilà, moi je sentais déjà, bon, déjà le mec est mort, donc moi ça me dérange quoi. Ça me dérangeait déjà de base, mais je me disais bon, à la limite, c'est encore correct ce qu'il dit, tu vois. Il y avait des trucs où je grinçais des dents. D'ailleurs, j'ai fait un commentaire sur un de ces audios pour dire, bon, déjà, il n'y a pas de maître. Les anges sont des sacs à merde, vampires et phagocytes. Puis je sais plus ce que j'ai dit d'autre. Mais il fallait bien que j'ouvre ma gueule, parce que ça va pas du tout, quoi. D'exprimer des trucs comme ça, c'est très dangereux. Et je me suis dit, bon, bah, il va continuer à dire des trucs et on verra bien. Mais là, j'étais absolument choqué lorsqu'il a commencé à parler de Betelgeuse. J'étais là, mais il est pas au courant de ce que c'est, Betelgeuse, ce bouffon, quoi. Bon, en gros, là, je suis en train de faire les cornes de Satan, tu vois, et je les mets sur ma tête en parlant de Betelgeuse. C'est une sorte de protection. Parce que, franchement, Betelgeuse... déjà, je vous conseille pas de le dire à haute voix, cette phrase, si vous faites pas les protocoles prérequis pour vous en protéger. Parce que, sincèrement, vous dites, ouais, c'est que des mots et tout. Non, non, là, c'est assez dangereux. Betelgeuse, franchement, c'est pas triste. Donc, voilà. Et il le dit lui-même, en plus, mais il se rend pas compte qu'il s'est auto-grillé. Il parle du fait qu'il y a les géants à Betelgeuse. Ok? Donc, en fait, les géants, je sais plus dans quelle putain de mythologie, mais les géants sont considérés comme des colossales sacs à foutre. À raison, hein, d'ailleurs. Enfin, pas tous les géants, je parle pas du gigantisme. Je parle de ceux qui se font appeler les géants. Qui viennent d'ailleurs de Bételgeuse et qui sont des êtres très dangereux. Surtout pour l'être qui ne sait pas qui il est, pour l'être qui n'a pas intégré ses principes, c'est extrêmement dangereux. Pour un être comme moi, je dois quand même être prudent quand j'en parle. Donc vous imaginez à quel point ça peut être dangereux pour celui qui n'est pas accompli. Donc voilà, ouais. C'était quoi la religion nordique? Dans la religion nordique, on parle des géants. Et franchement, ouais, ok, religion, croyance, manipulation astrale, machin truc, mais en fait, en vrai, ils en ont parlé comme ils sont. Lorsque les Nordiques parlent des géants, c'est à peu près comme ça qu'ils sont, les géants. Donc, la religion nordique voit les géants comme négatifs, je le confirme. Ce qu'on appelle les géants de Bételgeuse sont des sacs à foutre. Mais Om Ivanov vous fait croire que les êtres cristallins ont viré les géants de Bételgeuse, et donc c'est merveilleux et tout. Non, pas du tout. Déjà, les êtres cristallins sont des colossales sacs à foutre, et deuxièmement, les géants sont des colossales sacs à foutre aussi. Ils ont juste pas le même costume. Mais voilà, les deux ne sont là que pour se nourrir de vous et vous enculer. Et se nourrir de vous, et vous enculer, se nourrir de vous, et après vous annihiler à 100%. C'est leur job, hein, si jamais. Comme le texte que j'ai écrit le dévoile. C'est leur travail. Donc, à vous de voir. C'est à vous de choisir. Mais faites attention. Mais genre, là, maintenant, il commence à sortir la grosse artillerie. Vous voyez? Avant, il y a longtemps, il parlait quoi? Il parlait, je sais pas, moi. Ouais, il parlait, je sais pas. Mais là, ça commence à sortir la grosse artillerie, quoi.
Parce que Betelgeuse sont des êtres, c'est des Shapeshifters. D'accord? Shapeshifter veut dire en anglais, oh merde, j'arriverai pas à le traduire littéralement. Mais en gros, c'est Shapeshifter veut dire celui qui prend un corps qui ne lui appartient pas. J'ai pas vraiment la traduction littérale de Shapeshifter. Shape, S-H-A-P-E, Fichter, F-I-G-H-T-E-R, Fichter. Shapeshifter. Donc, traduit en français, celui qui utilise un corps qui ne lui appartient pas, en gros. Donc, des mecs qui pénètrent des humains pour leur prendre leur enveloppe. Donc, pas dingue, Betelgeuse, pas dingue. Donc voilà, mon propos est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, j'étais censé faire un audio sur la puissance de la neutralité. Non, la négation, pardon. Mais là, ouais, c'est vrai que la puissance de la neutralité est aussi colossale. Mais j'ai pas envie. Parce que la plupart ne sauront pas l'utiliser correctement et ça va me faire chier. Donc je ne vous donnerai pas cette information. Mais sachez que la négation est d'une puissance colossale bien utilisée. Et à vous de vous auto-enseigner si cela vous intéresse. Donc il y a ça. Peut-être je changerai d'avis et je ferai quand même un audio sur la négation. On verra. Fallait que je parle de quoi encore? Fallait que je décrive avec précision ce qu'est l'unicité. Donc ça, parce que c'est vrai que j'étais pas allé très loin là-dedans. Il faut que je revienne sur... Enfin, revenir, non, mais je continue mon expression sur les civilisations cellulaires. Et à quel point c'est absolument merveilleux. Et puis j'en oublie, hein, probablement il y a d'autres sujets parallèles à l'accomplissement absolu de l'être et total qui vont me venir au fur et à mesure, évidemment. Voilà, merci de m'avoir écouté, sincèrement, et ne soyez pas dupes. Tout ce qui est externe, la totalité de ce qui est externe à vous, ne veut pas vous aider. C'est tout. Jamais. Et ne le voudra jamais. D'accord? Et si vous me dites, ah ouais, mais toi aussi t'es externe à nous, pas vraiment, en fait. Mais ce serait compliqué de vous expliquer. Et qu'importe. Disons que j'ai aussi envie de vous enculer, mais alors j'aurais de la peine à savoir la raison. Mais disons que c'est le cas, bah super. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Allez dans l'auto-instruction. Allez à l'intérieur de vous-même. Reconnectez-vous au soi, à votre être éternel entier. Seul lui ne veut pas vous enculer vu que c'est vous-même. Allez dans vos cellules, pareil. Après, bon, cellules c'est un peu plus... C'est moins absolu que ça, mais... allez dans vos cellules, allez traiter votre engeance, etc. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, cessez de chercher de l'information à l'extérieur de vous-même. À l'extérieur de vous-même, il y a de l'information, mais elle est tronquée et sera toujours tronquée. Et l'information qu'on vous donne depuis l'extérieur n'a que but absolu de se nourrir de vous, en général, c'est-à-dire de vous coincer dans un plan lors du mort de votre corps artificiel. Ce qui leur intéresse, c'est pas forcément... Il y a des êtres qui sont intéressés quand vous êtes dans la non-vie, dans le corps artificiel. Ils se nourrissent de façon directe. Mais il y en a ils préparent le moment où votre corps artificiel va décéder. Et c'est là qu'ils vont venir vous bouffer. Pas avant. Il y a des êtres qui ne peuvent pas interagir avec ce plan de manière aussi directe que d'autres. Vous voyez? Mais tous ont très très faim. Bien évidemment. Ayons perdu, comme je l'ai dit, la connexion à leur être éternel et la connexion au réel, et donc la connexion au diamant, et donc ils ont perdu la connexion à l'énergie infinie. Donc, ils sont obligés de se nourrir d'autres êtres. Tout simplement.
Bon. Donc, oui, je sais, c'est pas Jojo tout ça. Je sais, ça fait pas plaisir à entendre. Je sais, c'est pas super, quoi. Tu te dis, mais j'en ai marre de ce monde de merde. Eh ben, barre-toi, gros, il faut que tu te casses en plus. Parce que si tu y restes, tu seras annihilé à 100%. Car c'est la seule utilité de ce monde. Après, tu en découvriras d'autres. Pourquoi t'es venu, pourquoi machin, pourquoi plein de trucs lorsque tu retourneras au réel. Mais genre des informations que tu ne pourras pas dire aux autres et qui te concernent que toi d'ailleurs. Donc ça c'est merveilleux, tu vas savoir lorsque tu retournes au réel tout simplement. Ce qu'est ce monde, ce que tu es toi et tout ça. Et pas seulement ce que moi j'exprime, parce que là je parle pour tout le monde. Ou c'est un peu pour moi, mais vous voyez. Mais il y a des savoirs que tu pourras pas forcément, que tu sauras lucidement qu'il faudra pas en parler aux autres parce que tu sauras ce qu'est l'autre ici. Donc tu seras assez lucide pour pas en parler, tu vois. Voilà. Des gros bisous à tous. Je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me faire quelques propositions de sujets. Je tâcherai de ne pas être agressif contre vous. Si vous me proposez des sujets d'humains, je vais quand même considérer que vous êtes des démiurges corrompus, dégénérés et totalement manipulés jusqu'à ce que vous soyez accomplis. Donc je vais augmenter mon seuil de tolérance et je vous enjoins, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ça ce mot. Je vous enjoins à me proposer de développer peut-être certaines choses que j'ai dites, ce serait cool, ou alors certains autres sujets. Mais attention si vous m'apportez un sujet externe que je n'ai pas encore parlé, parce que voilà. Enfin attention, je vais jamais rien vous faire. Hein. Vous êtes totalement en sécurité avec moi. Je n'attaquerai et n'ai attaqué personne. Enfin, quand j'étais humain, j'attaquais les gens, mais là, plus du tout. Vous êtes totalement en sécurité par rapport à moi. Hein. Après, à ce qui traîne entre moi et vous, peut-être pas. Mais par rapport à moi, vous êtes en sécurité. Voilà, je l'affirme, me croyez pas. En tout cas, moi je ne souhaite rien de vous, donc à partir de là, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, j'ai une demande à vous faire, si vous pouvez me... Alors, moi j'en ai rien à branler, je suis accompli et tout ça. Mais si un sujet, vous voyez, c'est pas clair, genre, il y a un type, il dit un truc, mais pas seulement un truc, mais genre, je sais pas, moi, il y a quelque chose qui coince chez vous, genre, il y a un truc, vous dites ça, mais ça m'attire de fou, mais en même temps, je sens que ça sent le pâté de couilles de mammouth bien dégueulasse, tu vois, bien qui a eu le temps de bien pourrir dans la glace. Ça pue du cul quand même, mais en même temps, ça m'attire parce qu'il y a un truc qui me fait dire que j'ai quelque chose à aller y chercher. Mais pourtant, je suis coincé parce que j'arrive pas à démêler l'information. Bah, à la limite, ouais, proposez-moi ce sujet-là. Mais essayez que ça soit pas trop des sujets humains. Puis à la limite, si c'est des sujets humains, c'est pas dramatique. Je vais juste vous répondre, ceci n'a aucun intérêt. Mais ne soyez pas, voilà, si vous proposez un sujet et que je vous dis ceci n'a aucun intérêt pour moi, eh ben, c'est juste que je peux pas en parler parce que ça n'existe pas dans mon réel, donc j'en parlerai pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me proposer un sujet et voilà, parce que je suis ouvert au fait que vous le fassiez. Pas forcément que c'est nécessaire pour que je continue à m'exprimer, parce que j'ai pas mal de sujets à aborder encore, plus ou moins, hein. Pas tant que ça, là j'en vois 3, quoi. Mais et c'est juste aller plus loin sur des choses que j'ai déjà dites, finalement. Donc voilà. N'hésitez pas, les questions sur les civilisations cellulaires, c'est principalement ça qui pourrait m'intéresser à vous répondre. Le reste m'intéresse déjà beaucoup moins. Des gros bisous, à bientôt, prenez soin de vous, respectez-vous, écoutez-vous et n'écoutez que vous. La bise.